Bonjour et bienvenue chers amis pour votre message du tarot. Alors au dos deck vous avez le 3 de denier. Ça touche un groupe, un collectif là. Et vous avez la papesse avec la reine de bâton. Où vous allez briller, mais vraiment briller. C'est-à-dire où vous allez être connu, reconnu. Où vous allez être admiré, je pense, pour une action, pour quelque chose que vous avez fait, pour quelque chose que vous avez réalisé. 3 de coupe, célébration, page de denier. En plus, c'est quelque chose d'assez nouveau pour vous, ce côté reconnaissance. Vous êtes applaudi là, parce que vous avez su traverser quelque chose de délicat, avec beaucoup de courage, avec beaucoup de connaissances, avec beaucoup de détachement. Waouh! Et tout ça pour vous, comme c'est nouveau, ça vous ouvre un nouveau chemin, une nouvelle direction, où vous allez être assez sain, serein, où vous allez vous sentir bien, où vous allez vous sentir en accord. Et avec notre grande papesse, j'ai cette idée aussi de connexion, reconnexion, avec une connaissance oubliée, avec une connaissance qui peut-être n'était pas accessible immédiatement à votre esprit. Mais là, grâce à cette reconnaissance que vous obtenez dans la matière, vous avez cette idée de quelqu'un qui prend plus de temps et qui se reconnecte à une connaissance assez profonde en soi. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures quand même. Là, les 4, c'est la force, le chariot, l'ermite plus le fou avec la papesse qui ouvre notre tirage. Cette reconnaissance extérieure sera pour vous synonyme de reconnexion avec votre intériorité. 8 de coupe, notamment au plan émotionnel. Il y a cette idée de satisfaction, d'auto-satisfaction, d'auto-félicitation, d'auto-admiration. Bien sûr, il ne faut pas tomber dans l'égocentrisme, mais je crois qu'ici, c'est la bonne démarche. Pourquoi c'est la bonne démarche? Parce que vous avez besoin, en fait, d'admirer un petit peu ce courage dont vous avez fait preuve, parce que ça vous permettra de tourner le dos à une certaine superficialité, à une certaine idée et une certaine vision de vous-même. Et avec ce 3 de coupe, vous avez ce chevalier de coupe qui me dit quelle bonne nouvelle arrive vers vous. Pendant cette célébration, cette reconnaissance, pendant ce moment d'échange agréable avec des amis, avec des collègues, avec des gens qui vraiment sont en admiration un petit peu par rapport à ce que vous faites, il y aura une nouvelle, il y aura une personne qui va vous communiquer quelque chose, qui va vous dire quelque chose, et ce qu'elle va vous raconter, ça va être très très positif pour vous. Parce que c'est justement ça qui va ouvrir ce fameux chemin, cette nouvelle direction. Avec la force, vous avez le chevalier de denier. Il y a quelque chose que vous avez vraiment dû traverser, dépasser, et qui vous donne en fait ce courage, cette stabilité du cœur. D'où le fait que quand ça arrive ici, ce quelque chose qui vous touche, bah en fait, ça va atterrir, ça va tomber dans un sol très très fertile, qui a déjà été fertilisé par le courage et par ce que vous avez réalisé. Avec le chariot, vous avez le 8 de bâton. Une accélération. En fait, ce que la personne vous dit ici, ce que ce groupe vous dit ici, ou en tout cas ce que vous apprenez pendant cet échange, ça va faire accélérer un changement et surtout votre sérénité par rapport à ce changement. C'est quelque chose qui est assez simple au final pour vous, qui au final s'avérera assez nourrissant parce que je sens cette fertilité. Vous avez vraiment fertilisé ce nouveau départ, il ne vous manque plus que la graine. Et la graine, elle sera apportée par ce chevalier de coupe, par une personne avec laquelle vous allez discuter et qui va vraiment arriver au bon endroit, au bon moment. Et vous êtes le bon destinataire, on m'a dit, de tout ça. Roi de coupe avec le fou. Je vous sens vraiment serein. Et il y a cette idée de sain, être sain mais en bonne santé. Vous voyez, parce que émotionnellement, il y a quelque chose qui est pur, qui est purifié et qui va beaucoup mieux pour vous, d'où le fait que ce changement, en fait, peut s'accélérer parce que vous êtes prêt. Avec l'ermite, la reine de coupe, vous voyez, vous avez le roi, la reine, vous avez vraiment, je pense, dû faire preuve de beaucoup de courage pour regarder au plus profond de votre être, au plus profond de votre cœur, pour analyser quelque chose. Ça n'a pas toujours été agréable et ce ne sera pas peut-être encore agréable, mais au moment où vous allez dépasser ce côté désagréable et ce côté
doux, amer, c'est que la douceur qui restera et l'amertume s'en ira. Parce que vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va s'ajouter, justement qui va apporter plus de douceur, plus de générosité et beaucoup plus d'ouverture pour vous. Avec ce page de denier, vous avez le 5 de coupe. Une opportunité de dépasser quelque chose de vraiment désagréable, de dépasser quelque chose qui peut-être aussi vous a mis un peu dans tous vos états, parce que je vous sens ici dans l'envie de crier, mais c'est quelque chose que vous n'avez pas pu exprimer. Pas totalement, pas complètement. Il y a cette idée, j'ai envie de crier, je veux hurler, mais je n'arrive pas. Pourquoi je n'arrive pas? Je pense parce que vous avez essayé de faire bonne figure malgré tout. Et c'est ce que nous dit la carte de la force, que vous avez tenu bon malgré les circonstances. Et je pense que vous avez bien fait, parce que ou vous allez bien faire, parce que pour certains d'entre vous, ça va se faire au mois de juin. On me dit qu'il faudra vraiment rester stoïque, serein, pour ne pas donner le plaisir à l'autre de, comment dire cela, d'apprécier votre souffrance et votre douleur. C'est-à-dire ne pas donner à l'autre la satisfaction de lui montrer que vous souffrez, même si entre nous, en réalité, c'est assez souffrant. En tout cas, ça le sera à un moment donné. 10 de denier, cette reine de bâton, par contre, va justement être piquée au vif et va accomplir ce qu'elle doit faire pour dépasser cette souffrance. Et surtout, je pense que c'est pour ça qu'on vous admirera. Et vous-même, vous pourrez vous admirer, parce que je sens que vous allez presque vous auto-acclamer. Et j'ai cette idée, auto-applaudir, vous voyez, quelqu'un qui vraiment s'acclame soi-même et qui est fier de soi. Et vous avez bien raison, et ça n'a rien à voir avec un certain égocentrisme, ça n'a rien à voir avec ça. Vous n'êtes pas égocentrique, vous êtes juste avec vous-même et avec les circonstances. Entre le 8 de coupe et 10 de denier, vous avez le roi de bâton. Vous voyez, cette reine de bâton va peu à peu aller encore plus loin, parce que je pense que vous n'allez pas vous arrêter à ça, vous irez encore plus loin. Et ce que vous allez faire, c'est que maintenant que vous êtes solidement ancré, que vous avez dépassé cette souffrance, maintenant qu'il n'y a que la douceur et plus d'amertume par rapport à tout ça, vous allez pouvoir agir en toute sérénité. C'est pour ça qu'ici, émotionnellement, vraiment, il y a quelque chose à purifier, il y a quelque chose à nettoyer, et ce nettoyage, en fait, vous apportera cette stabilité qui vous permettra d'accueillir quelque chose d'assez agréable. 3 d'épée disparaît, oui, disparaîtra complètement et totalement une fois que vous aurez cette information. Disparaîtra complètement et totalement une fois que vous allez avoir cette fameuse discussion avec une personne dans un cercle assez sympathique. Vraiment, c'est des gens sympas là. Et vous avez le diable. Vous voyez que il faut se débarrasser de cette énergie toxique. Il faudra se débarrasser de cette énergie toxique qui justement vous bloque émotionnellement, parce qu'il y a quand même un arrière-goût de déception, mais cet arrière-goût disparaîtra par une action, par le fait d'agir et de faire malgré la souffrance. Et plus vous allez agir et faire malgré la souffrance, plus vous irez vers cette énergie de roi de bâton. Entre le 8 et le roi, vous avez la mort. Excellent. C'est un changement en fait qui vous permet de vivre pleinement et d'achever, de parachever une transmutation, une métamorphose, une transformation. Et cette métamorphose, elle est plutôt positive, elle est plutôt généreuse et surtout vous apporte la paix, l'apaisement et cette tempérance. C'est-à-dire que même si les circonstances à l'extérieur n'ont pas changé énormément, vous, à l'intérieur, vous allez être beaucoup plus convaincu que c'est la bonne direction. Et vous irez ici dans ces directions-là et surtout vous serez convaincu que tout va dans le bon sens parce que vous avez ce chevalier de coupe. Quelqu'un qui vous raconte vraiment ce qui confirme que vous aviez raison, et ça vous confirmera que vous aviez raison, et notamment 8 d'épée, tout ça en fait va faire sauter les derniers verrous qui vous empêchaient ici d'avancer, qui vous empêchaient de progresser, qui vous empêchaient d'aller de l'avant. Alors, avec nos oracles, vous avez la chance, oui,
c'est un coup de chance, un coup de bonheur, c'est numéro 7 ici, et numéro 7 me dit c'est lié notamment au mois de juillet. Je pense qu'au mois de juin, il y a encore quelques éléments à faire dégager de votre énergie, il y a encore quelques éléments à faire disparaître, mais au mois de juillet, je pense que fin juin, début juillet, vous avez cette fameuse discussion. La pousse des rêves. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Là, c'est au sens littéral du terme. Et vous avez au dodeck les danses du yin et du yang, du féminin et du masculin. Et cette idée d'harmonisation, c'est exactement ce qui se passe avec l'énergie de la tempérance. C'est-à-dire que vous avez quelque chose qui va être assez, comment dire, posé, sécurisé, et vous allez vous sentir en sécurité, ce qui fait que votre papesse là va communiquer avec vous à travers les rêves, à travers peut-être aussi, j'ai cette idée, je vous vois comme éveillé, vous êtes éveillé, et en même temps vous avez des visions, des prémonitions, des choses qui en fait s'imposent à vous et qui vous permettent de nettoyer. Si vous avez des souvenirs qui remontent, c'est peut-être lié à des souvenirs. Si vous avez des souvenirs qui remontent, à un moment donné, c'est pour mieux les nettoyer. La cascade. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'accélère de plus en plus. Vous n'êtes pas encore là en bas de la cascade, vous êtes plutôt plus loin, mais je pense qu'il y a quelque chose qui va s'accélérer. Parce que tout est nettoyé, parce que tout est mis en ordre, parce que tout est généreusement préparé, parce qu'on sent que vous avez fertilisé et vous allez fertiliser quelque chose grâce à ce détachement d'une situation. Avec la chance, qu'est-ce que vous avez avec le tarot? Eh bien, vous avez le 3 de bâton. Je pense, vous voyez, on est fin mai. On est fin mai, donc c'est pour ça que vous avez ce 3 de bâton, c'est pas pour tout de suite. Si vous regardez maintenant le message, c'est pas pour tout de suite que cette chance viendra vers vous, que cet échange viendra vers vous. On me dit c'est vraiment en fin de mois de juin, début mois de juillet que les choses vont se déclencher. Et c'est là que ce magicien va pouvoir agir et vous allez pouvoir agir sans difficulté et sans problème. Avec le 6 de force là, avec cette idée d'accélération, vous avez le 5 de denier. Vous allez dépasser quelque chose de douloureux, quelque chose de souffrant, et vous irez vers As de bâton. C'est le petit As là qui vous manque pour être complètement et totalement ancré. C'est le petit élément qui vous manque pour être complètement et totalement ancré. Et justement, l'accélération, elle proviendra. Il y a vraiment une discussion, un échange là qui est primordial. 7 de coupe. Vous voyez la pousse des rêves, 7 de coupe nous parle justement d'une énergie assez confuse, de rêverie, de fantasme, quelque chose de flou. C'est exactement ce que vous avez ici avec les rêves. C'est-à-dire que pour vivre ces rêves dans la réalité, encore faut-il faire le point sur ce que, exactement, chevalier d'épée, mettre en mots ce que vous désirez à vous-même. C'est pour ça que vous avez besoin de ce mois de juin pour vous débarrasser de certaines confusions et pour retrouver cette clarté d'esprit de ce chevalier d'épée, pour pouvoir trancher et pour pouvoir faire votre choix de vivre quelque chose dans la réalité. Puis de l'autre côté, vous avez aussi la reconnexion avec cette grande papesse à travers des rêves et surtout des remontées. Pour certains d'entre vous, ça va être vraiment très très lucide. C'est pas je dors et je rêve, pour certains ça va être vraiment lucide, des rêves lucides. Le petit message, la loi de l'action. C'est pour ça que vous avez autant de bâtons. La force de la conscience universelle passe à travers toi dès que tu es dans l'action juste. Petite ou grande, elle envoie le message de ton engagement au ciel qui te comble à merveille. Waouh, c'est merveilleux tout ça et on sent qu'il y a quelque chose d'assez agréable et positif pour vous. Voilà chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.